Le monde qui nous entoure, cet univers foisonnant de détails, n'est qu'une illusion. C'est une construction de notre cerveau. Le carré du milieu semble-t-il être de la même couleur que celui-ci ou celui-là? Que le carré le plus clair? Pourtant, si je le place ici, on voit qu'il est de la même couleur que le carré le plus foncé. Cette illusion d'optique prouve que nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Notre perception de la réalité a donc moins à voir avec ce qui se passe autour de nous qu'avec ce qui se passe là-dedans. Notre cerveau n'a jamais vu le monde qui nous entoure. Pourtant, on le perçoit. Nos yeux et nos oreilles sont des ouvertures sur l'extérieur, mais ils n'acheminent pas directement des images et des sons. Ils transmettent des photons et des ondes de compression qui vont se transformer en signaux électriques. Car dans le cerveau, toutes les informations circulent sous cette forme. Le cerveau rassemble toutes les informations sensorielles, puis décide de l'histoire qui vient d'arriver. La réalité est donc l'œuvre de notre cerveau. Elle se base sur des informations sensorielles. La plupart des informations sensorielles que nous recevons passent par le thalamus, avant de se diriger vers le cortex, la substance grise située à la périphérie du cerveau. C'est donc le thalamus qui transmet au cortex visuel les données recueillies par les yeux. Cela explique la densité du flux d'informations qui circule du thalamus au cortex visuel. Mais ce flux est 6 fois plus dense en sens inverse. Cela signifie que la majorité des informations visuelles ne sont pas fournies par les yeux. Notre vision dépend moins de la lumière qui entre par nos yeux que de ce que nous avons déjà dans la tête. Les prisonniers qu'on mettait au trou étaient complètement isolés du monde extérieur. Ils n'avaient aucune interaction avec personne, et ils étaient plongés dans le silence et l'obscurité. Quand la porte se referme, il n'y a plus rien. On est dans l'obscurité totale. Le cerveau de Luke est privé de toute information sensorielle. Alors, il commence à créer sa propre réalité. Mon esprit s'évadait. Souvent, je me voyais en train de faire voler un cerf-volant. Ça semblait réel. Mais tout se passait dans ma tête. D'autres prisonniers mis à l'isolement décrivent la même chose. Ces expériences sont plus que de simples rêves ou rêveries. Les prisonniers ne se contentent pas d'imaginer des choses. Ils les voient comme si elles étaient bien réelles. Quelle est donc la vraie nature de la relation entre le monde extérieur, le cerveau, et ce que l'on appelle la réalité? Même quand notre cerveau est privé de toute information extérieure, il génère des images. En d'autres termes, même sans le monde, le spectacle continue. Cela paraît fou, mais ce monde vit dans notre cerveau. Ce que nous voyons n'est qu'une simulation de ce qui se trouve sous nos yeux. Au lieu de reconstruire ma réalité en repartant toujours de zéro, mon cerveau compare les informations sensorielles qu'il reçoit au modèle qu'il a déjà élaboré. Ce masque d'Einstein tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand le côté creux apparaît, notre cerveau nous le fait voir en relief. On a beau savoir qu'il s'agit d'une illusion, on se fait quand même avoir. En fait, ce qu'on voit là, c'est notre modèle interne, et non les informations telles qu'elles nous sont transmises par nos yeux. Nous avons passé toute notre vie à voir des visages en relief. Notre modèle interne s'est construit au fil de ces expériences. Et nous voyons donc le visage que nous nous attendons à voir. Poser ses yeux sur un objet ne veut donc pas dire qu'on le voit. Et ce qu'on voit n'est pas forcément conforme à ce qui existe.
La lumière visible ne représente qu'une minuscule fraction du spectre électromagnétique. Moins d'un 10 millième de milliardième. Le reste du spectre nous parvient. Les ondes radio, les micro-ondes, les rayons X, les rayons gamma, etc. Tout ça nous parvient, mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas de récepteurs biologiques destinés à les capter. Donc, on ne voit qu'une partie du monde extérieur. Nous sommes limités par notre physiologie. Et c'est vrai pour tous nos sens. Ils ne captent qu'une petite partie des informations qui nous entourent. Le cerveau ne s'embarrasse pas de détails. Il nous fournit juste ce dont nous avons besoin pour nous frayer un chemin dans le dédale de notre quotidien. Mais il nous fait croire que nous avons tout vu. Le cerveau est le plus grand illusionniste de l'univers. Et nous croyons à tous ces mensonges. Et nos informations sensorielles ne sont que des signaux électrochimiques envoyés, triés, assemblés et conditionnés par notre cerveau. Notre réalité est donc entièrement créée à l'intérieur de notre tête. C'est notre cerveau qui construit notre réalité. À partir du petit filet d'informations que nos sens lui fournissent, il écrit une histoire.